On aurait pu penser que le 31 mars signerait le déclin du mouvement, achevé par les vacances. En vérité, le 31 en a sonné le début. Les événements auront eu raison des 6 dernières années de pacification des milieux universitaires. Et on a pu voir ce jour-là, dans les rues de Rennes, toute une génération politique en train de naître. Ici c'est Rennes, la bataille pour le Parlement. Rennes est magique. C'est ce qu'on pouvait lire sur les murs de la ville jeudi dernier. C'est surtout ce qui permet de qualifier ce 31 mars. La presse, elle, sans originalité, se contenta du champ lexical traditionnel. État de siège, camp retranché, incident à Rennes, champ de bataille. Arrêtons-nous sur les incidents qui, une nouvelle fois, ont éclaté à Rennes. Ce que j'ai vu ce jour-là, ce sont surtout des milliers de personnes qui refusaient de se faire confisquer la rue par un petit préfet de province formé en Corse. Donc aujourd'hui à Rennes, une nouvelle journée d'action nationale, la manifestation organisée par les syndicats qui a rassemblé, selon notre comptage, 6500 personnes, s'est bien déroulée. Ce dernier avait cru qu'il pouvait faire régner l'ordre dans les rues de Rennes, un jour de grève générale. Le pari de ce petit préfet, c'était que l'on accepte de défiler sur les grands boulevards, hors du centre, et que l'on ne rechigne pas à se faire confisquer le Parlement, qu'il était prévu d'occuper le soir même. Dès le départ, ce sont des jeunes, étudiants et lycéens qui prirent la tête du cortège. Les choses avaient été votées à l'AG de Rennes 2 et bon gré mal gré imposées aux syndicats. Ce jour-là, c'était les travailleurs qui rejoignaient le mouvement impulsé depuis les facs et les lycées, et non l'inverse. Il aura fallu à peine 5 minutes de défilé conjoint pour que le cortège se sépare en deux. Le premier bifurque à gauche et fonce sur le centre-ville, le deuxième prend à droite et continue sur les quais. En 20 minutes, il n'existait déjà plus de cortège, mais des grappes de personnes plus ou moins denses qui cherchaient à rentrer dans le centre-ville. La dernière bouffée d'air a pu être enregistrée vers 12h15, et jusqu'à 18h, on ne pouvait plus respirer dans Rennes qu'un épais nuage toxique de lacrymogène. Ce sont d'ailleurs des questions qui restent en suspens sur les unes des presses locales. Trop de lacrymogène ? Pourquoi la police a-t-elle tiré autant de gaz ? Je n'ai jamais vu non plus tant de tirs de flashball. On pouvait voir parfois jusqu'à 4 lanceurs de LBD 40 dans une seule ligne de policiers. Après quelques assauts répétés sur les gardiens du centre-ville, ceux qui avaient pris les distances avec le parcours initial reformèrent un cortège, un instant, pour défiler à nouveau. C'est là que sur le parcours, il fut signifié à quelques CRS qu'ils n'avaient pas à protéger le local du Parti Socialiste. Mais au lieu de courir devant la charge des manifestants qui leur demandaient de dégager, ils usèrent dans la précipitation de tout le matériel à leur disposition. Grenades de désencerclement, flashball et lacrymogènes. Le projectile ramassé dans les pots de fleurs environnants, ainsi que nos feux d'artifice ne firent pas le poids face à leur équipement. À 1000 personnes, on lâcha un peu le centre-ville pour une balade sur les boulevards, avec pour objectif d'aller rechercher les quelques autres milliers de personnes qui avaient fini leur parcours afin de repartir à l'assaut du centre. Même si les forces étaient dispatchées en plusieurs points, c'est dans la rue Jean Jaurès, qui donne sur le Parlement, que les manifestants ont le plus insisté pour rappeler à la police que le centre-ville et le Parlement étaient à eux. Du monde derrière nous. Il faut partir. On reste ensemble. Les armes de distance utilisées de manière décomplexée, grenades OF incluses, ne permirent jamais d'aller au contact. Nous étions sans cesse condamnés à refluer dès que l'on avait pu avancer un peu. Allez, je balance une PC. Mais la vague de manifestants revenait inlassablement mettre la pression au dispositif. Et ce, malgré les tirs ininterrompus des policiers. Toutes les 10 minutes, on entendait et voyait quelqu'un crier et tomber. Mais cela n'entamait en rien la détermination des assaillants. C'est donc à 2 pas de là qu'un hall d'immeuble se transforma en hôpital de campagne. Un habitant tenait la porte d'entrée pour pouvoir l'ouvrir à ceux qui voulaient se réfugier. Les blessés y étaient pris en charge. C'est par ce même hall que toute une section de manifestants, dont une bonne partie de syndicalistes de Sud Solidaire, passa pour atteindre la rue parallèle et se retrouver de l'autre côté du dispositif policier. Et c'est ainsi que les CRS furent pris en sandwich entre insultes et projectiles pendant quelques heures. Dans le chaos, le travail s'organisa tout de même un peu. L'entreprise dans laquelle les manifestants avaient investi créa spontanément de nombreux postes que n'importe qui pouvait occuper le temps qu'il voulait.
On pouvait devenir, d'un moment à l'autre, bâtisseur de barricades à l'aide de pavés, dépeceur de mobilier urbain pour en faire des projectiles ou des boucliers, teneur héroïque de nombreuses banderoles renforcées pour protéger les assauts, jeteur de projectiles en tout genre, relanceur de lacrymogènes dans la Vilaine, infirmier, médecin, brancardier, applaudisseur, hueur, mégaphoneur, spectateur au cœur de l'actualité. On fatiguait un peu de rester dans cette rue qu'on n'arriverait jamais à reprendre. Donc quelqu'un cria « À la gare !» Le cri fut repris par la foule, bien que certains comprirent et répétèrent « À la guerre !» On se dirigea vers la gare, mais le cortège, un peu fatigué, ne devança pas l'arrivée de la police qui bloqua son accès. L'initiative fut avortée après une charge de poubelle et le déploiement de la BAC par l'arrière. On fit un repli tactique pour se reposer un peu, mais ne surtout pas quitter la rue. Puis, vers 17h, la place de la République, endroit d'où partent tous les accès au centre-ville, se remplit à nouveau. En premier lieu par une trentaine de lycéens, armés d'une enceinte portative qui crachait du son. Ils foncèrent sur la police, sous les cris, réclamant leur apéro tant espéré au Parlement. Rebelote, les tirs de flashball reprirent, et les lacrymogènes gonflèrent à nouveau l'air. Puis un cortège de 1000 personnes réapparut pour soutenir les assauts des lycéens. Ces 1000 personnes avaient d'abord prévu de se rendre à la fac pour faire une AG, ou s'organiser pour espérer reprendre le Parlement dans la soirée. Or les manifestants n'étaient que trop aimantés par le centre-ville et ne pouvaient se résoudre à quitter la rue. Des panneaux de chantier remplacèrent des banderoles renforcées, mais cela ne suffit pas pour gagner la bataille. Beaucoup de spectateurs amusés restaient malgré la dangerosité des flashballs qui continuaient à faire tomber les jeunes de douleur. Lors des arrestations, on pouvait voir les flics prendre du plaisir et se féliciter de piétiner et frapper à plusieurs des personnes isolées et déjà à terre. Cela démontra à quel type d'homme nous avions affaire. Un jeune au mégaphone harangua la foule pour proposer de rentrer à la fac, étant donné le peu de moyens qu'il y avait à ce moment-là pour tenir la police à distance et s'en protéger. Un gars lui répondit « Mais sors de ta fac, mec, c'est ici que ça se passe. » Vers 18h30, la dispersion s'effectua, par la force des choses. Un peu de fatigue, beaucoup de blessés. Et aussi peut-être l'heure du repas. Un gars cria « Rendez-vous à la prochaine manif. » Une meuf lui répondit « Mais c'est maintenant la prochaine manif. » Depuis le début du mouvement contre la loi travail, la question de la violence policière revient après chaque manifestation. Faut-il rappeler qu'ils sont payés pour ça ? C'est nous qui payons vos salaires! On paye vos salaires! Nous sommes le peuple! Les ordres donnés à la police étaient bien de faire rentrer tout ce petit monde à la maison par tous les moyens dont ils disposaient. Seulement de manif en manif, nombreux sont ceux qui ont pris goût à la rue. On aurait pu penser que le 31 mars signerait le déclin du mouvement, achevé par les vacances. En vérité, le 31 en a sonné le début. Les événements auront eu raison des 6 dernières années de pacification des milieux universitaires, et on a pu voir ce jour-là, dans les rues de Rennes, toute une génération politique en train de naître.